Les salles de cinéma, ça n'a pas toujours été popcorn à l'entrée, fauteuil rouge et silence absolu pour regarder un film. Depuis les débuts du cinéma, les manières d'aller voir les dernières sorties ont bien changé. Plongez dans ces salles qui, vous allez le voir, n'ont pas toujours été obscures. Reprenons par le commencement avec la première projection publique. Pour ça, retour en 1895. Les frères Lumière sont assez fiers du cinématographe, leur dernière invention, capable de capturer puis de projeter sur un écran des images animées. Et forcément, ils ont l'envie de partager ça au tout venant. Ils organisent alors une projection au Salon Indien du Grand Café de Paris le 28 décembre 1895. Ce jour-là, 33 personnes ont payé leur ticket pour découvrir ce qui est la naissance du cinéma. 10 mini-films leur sont projetés, dont La sortie de l'usine Lumière à Lyon, ou encore L'arroseur arrosé. Le bouche à oreille se fait rapidement et très vite, le Salon Indien accueille jusqu'à 2500 spectateurs par jour. Aujourd'hui, le lieu existe toujours, c'est le restaurant de l'hôtel Scribe, boulevard des Capucines, si vous souhaitez découvrir cet endroit chargé d'histoire. Par la suite, les projections vont se multiplier dans d'autres lieux. Au départ, celles-ci se déroulent dans des salles de spectacle ou des cafés-théâtres. Les séances ne sont pas vraiment silencieuses, mais les films n'ont à l'époque pas de son, donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment dérangeant. À l'époque, c'est plus une attraction qu'autre chose. On vient admirer la technique et s'émerveiller de cette avancée technologique. Dès 1896, le célèbre Georges Méliès a par exemple projeté ses films dans le théâtre Robert Houdin, un lieu où l'on pouvait aussi assister à des séances de prestidigitation. Un lieu qui finalement lui convient bien, lui qui était illusionniste et qui se servait de beaucoup d'astuces dans ses films tel un magicien. À l'époque, on pouvait également assister à des projections dans des foires. Comme on le disait à ses débuts, le cinéma est une attraction. Dès le début des années 1900, on peut voir l'apparition des premières salles dédiées. Ce sont avant tout des lieux sociaux, de rencontres et de discussions. La projection, elle, est toujours au second plan. Ces premières salles peuvent accueillir jusqu'à 300 personnes, mais tout va changer avec la démocratisation des longs métrages, qui sont des films de plus d'une heure. Désormais, le public a une histoire à suivre et va donc être nettement plus attentif. C'est à cette même période aussi où les séances sont désormais accompagnées de musique. Elle est parfois jouée par de véritables musiciens, que ce soit avec un orchestre ou un pianiste, et c'est aussi à ce moment-là que plonger les salles de projection dans le noir va devenir une norme. À partir de là, noir complet et silence absolu. Dans la décennie suivante, le Gaumont Palace devient le plus grand cinéma du monde, pouvant accueillir plus de 5000 spectateurs. Bon, il faut dire qu'il se trouvait dans l'ancien hippodrome de Montmartre, ce qui facilite grandement les choses. Bien évidemment, d'autres salles plus ou moins grandes, elles continuent de voir le jour au fil des années. Mais c'est à partir des années 20 qu'apparaît un nouveau mode de consommation du cinéma, le ciné-club. Le 7e art devient une véritable passion, dès lors, les passionnés vont chercher à se réunir. Leur but est de visionner des films, de les étudier et d'en discuter. Plus que de visionner les dernières sorties, ces fameux ciné-clubs rediffusent des films plus anciens. De son côté, le cinéma plus traditionnel voit apparaître les friandises pour que le public puisse grignoter pendant sa séance. Le popcorn devient rapidement un incontournable des salles de cinéma. Un apport qui nous vient tout droit des États-Unis qui n'a pas tardé à conquérir le monde entier. Et puisqu'ils aiment bien innover outre-Atlantique, c'est aussi à la fin des années 20 que vont apparaître les fameux drive-in. Ce sont ces fameux cinémas où l'on regarde le film depuis sa voiture. Pour ça, il faut simplement un grand espace pour que les véhicules puissent se garer, un grand écran et un projecteur. Bien sûr, il y avait souvent des stands pour pouvoir acheter de quoi grignoter. D'un point de vue technique, les séances devaient se dérouler la nuit, et justement, à cause de ça, ces lieux sont devenus des lieux de rendez-vous plus ou moins coquins pour les couples. Le pic de popularité de ces drive-in sera dans les années 50 et 60. Au fil du temps, le concept a évolué grâce à la technologie, notamment pour le son. Si au départ il y avait de gros haut-parleurs, il y a eu ensuite la possibilité d'utiliser la radio de sa voiture pour écouter le film en se mettant sur la bonne fréquence. Au cours des années 60, c'est la fin de l'âge d'or, notamment pour les cinémas de quartier. À cette époque, la télévision dans les foyers se démocratise, réduisant les sorties pour aller voir un film. Beaucoup de salles ferment à ce moment-là. Mais c'est à cette période qu'émerge le cinéma d'art et essai. Les salles sont plus petites et confidentielles et elles visent à mettre en avant le cinéma indépendant. Des années plus tard, c'est l'apparition de la VHS qui va aussi changer les habitudes des gens. Le public peut alors louer des films pour les regarder chez lui. En plus de ça, dans les années 80, la tendance n'est plus au cinéma avec une seule salle. Désormais, un cinéma doit avoir plusieurs écrans. Pour ces raisons, il y a une nouvelle vague de fermeture des petits cinémas de quartier, la fameuse dernière séance chantée par Eddie Mitchell. Il faut attendre le début des années 90 pour une nouvelle révolution avec l'apparition des multiplexes. Ils s'inscrivent dans la tendance d'avoir des complexes toujours plus grands. Un multiplex a au minimum 8 salles. Leur avantage est leur grosse capacité d'accueil et de proposer beaucoup plus de films à l'affiche.
Depuis, les salles ont connu des avancées technologiques. Les bobines de pellicule ont laissé place aux disques durs pour la diffusion des films en numérique. On peut aussi voir certains films en 3D, voire même en 4DX avec les sièges qui bougent pour toujours plus d'immersion. À travers le monde et l'histoire, il y a eu des lieux insolites pour regarder un film, comme dans des piscines où l'on s'installe dans des fauteuils gonflables, idéal pour revisionner Les Dents de la Mer comme si on y était. On pense aussi au cinéma de plein air sur Terre ou sur des rooftops. Et puisqu'on parlait des salles toujours plus grandes, il y a aussi le plus petit cinéma du monde, qui est une caravane itinérante permettant d'accueillir jusqu'à 8 personnes. Bref, comme on l'a vu, les salles ont bien changé depuis 1895, mais au final, on retrouve toujours un public, un projecteur, un écran et surtout, un bon film.